Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui une nouvelle vidéo après quelques vidéos de sortie depuis le début de l'année. Je suis passé à une vidéo tous les 15 jours car vu le temps qu'il y a à l'extérieur, l'atelier n'est vraiment pas chauffé et franchement je me caille pour fabriquer quelque chose, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. On reprend aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo vu que le temps s'y prête et que à partir d'aujourd'hui donc je ferai des vidéos à peu près tous les 15 jours. Je tiens à remercier mes nouveaux abonnés car nous sommes passés à ce jour à la barre des 310 abonnés. Merci à vous de suivre mes vidéos et de vous abonner. Voilà, donc ça c'était un petit apartheid concernant donc les vidéos sorties depuis le début de l'année. Maintenant on va attaquer une nouvelle vidéo. Alors c'est un nouveau sujet, c'est pour un collègue, c'est pareil. Le collègue, on lui file, on lui prête, voilà, donc des multimètres, multimètres comme ceci ou comme cela, voilà, il y a plusieurs modèles. On lui prête donc les multimètres et puis il revient nous voir pour nous dire que franchement il ne sait pas le faire fonctionner, il ne sait pas comment ça fonctionne et tout. Donc j'ai voulu faire un petit projet pour lui, assez simple. Donc ça consistera, donc ça ne sera pas un multimètre forcément, ça sera juste, donc d'un côté j'aurai deux sorties bananes, d'un côté je pourrai avoir la tension, donc j'aurai un afficheur électronique donc de ce style qui monte jusqu'à un peu plus de 240 volts, un truc comme ça. Donc avec cet afficheur il pourra voir la tension qu'il y aura au bout de la prise de courant, et de l'autre côté nous ferons donc une deuxième sortie banane exprès pour lui faire une genre de continuité de fil. Donc ce qui veut dire que lorsqu'il connectera deux fils l'un avec l'autre sur le même fil, si vous voulez, il verra si le fil est coupé ou pas. Voilà, c'est juste un testeur de continuité de câble électrique. Voilà. Donc sur ce, pour ça, il faut avoir un certain nombre de matériel. Vous pouvez en récupérer partout. Pour ça, il faut être quand même assez patient parce que ça ne tombe pas tous les jours. Mais quand même, on arrive à s'en procurer. Donc pour ça, il nous faut une alimentation. Donc vous savez, les alimentations style ordinateur portable et tout. Donc des vieilles alimentations. Et par contre, il faut qu'elles soient démontables parce que la plupart des alimentations, si vous voulez, sont collées. Donc, étant collées, vous ne pourrez pas les démonter. Donc, vous serez obligé de les couper et après, pour les refermer, il faudra les recoller. Mais ce n'est pas notre but car à l'intérieur, il va nous falloir une pile de 9 volts. Donc voilà, une pile de 9 volts comme ça. Pourquoi? C'est juste pour faire la sortie de la continuité des câbles électriques. Ça sera alimenté par du 9 volts. Voilà. Alors, il nous faut une pile donc de 9 volts, il nous faut une vieille centrale d'alarme détecteur de fumée. Pourquoi ça? C'est juste pour récupérer le connecteur qu'il y a derrière pour brancher la pile de 9 volts. Voilà, sinon le reste, il ne sert plus à rien, on pourra le jeter. Il nous faut un interrupteur comme ceci, donc ça c'est un interrupteur télémécanique, donc à 3 positions. Voilà, et il nous faut deux embouts. Normalement ouverts, non pas normalement fermés. Voilà, donc normalement ouverts, ils sont de couleur verte derrière. Donc ça nous servira d'un côté pour faire notre testeur de continuité et de l'autre côté notre testeur d'alimentation, donc avec un afficheur digital. Voilà, donc il nous faut cet interrupteur télémécanique. Ensuite il nous faut des fiches bananes. Ensuite il nous faut, ici c'est si vous voulez ou pas, moi j'ai pris, c'est une LED donc de tension. Celle-là elle va jusqu'à 230 volts. Donc ça sera pour ma partie donc du côté de l'afficheur numérique. Il me faut celle-ci. Ensuite il me faut une deuxième LED. Donc celle-ci c'est une LED 12 volts. C'est celle qui servira à la continuité du câble électrique pour tester la continuité. Donc il nous faut la LED 12 volts ici. Il nous faut un bip continu en 12 volts, donc celui-là la tension est de 6 à 15 volts continu. Surtout ne vous trompez pas, prenez du continu pour le côté continuité des fils, sinon si vous mettez de l'alternative ça va pas le faire. Voilà, et vice versa. Donc celui-là c'est un bip entre 6 et 15 volts en continu.
Et il nous faut donc, eh ben, juste les câbles, afin donc de les brancher au bout des bananes pour soit tester la tension, soit la continuité des câbles électriques. Voilà. Sans oublier bien sûr du câble électrique, un petit peu, hein, pas beaucoup, de la gaine thermo rétractable et un fer à souder avec bien sûr de l'étain. Voilà. Donc on va commencer tout de suite donc par le démontage de l'ancien transfo. On vide tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis après on le remplit avec nos différents composants. Voilà, allez, on est parti pour le montage. On commence tout de suite à démonter le bloc d'alimentation. Donc on y va soit au tournevis, soit à la visseuse. Voilà. Voilà. Donc c'est démonté. Maintenant, on l'ouvre. Ah, j'ai oublié de vous dire, des fois il y a une vis cachée. Et la vis cachée, la plupart du temps, elle est sous le papier là, où il y a toutes les informations marquées dessus. Donc, on l'ouvre, voilà. On l'ouvre, on le met à la poubelle. Et on enlève bien sûr notre dernière vis récalcitrante. Voilà. Donc, notre transfo est ouvert. Voilà, il ressemble à ceci. Donc ça, ben on n'en a plus besoin. On a juste besoin de récupérer donc que le boîtier. Pour ça, par contre, il y a une entrée et une sortie. Donc forcément, on va condamner une entrée. Et puis l'autre sortie, on va la condamner aussi parce que nos broches iront de l'autre côté. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà coupé les fils donc de l'alimentation du secteur. Je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai remis mes affaires. Alors maintenant on va commencer le montage. Donc le montage, on va attaquer directement par notre interrupteur télémécanique. Et donc notre interrupteur télémécanique, eh ben, nous allons le mettre à peu près ici. Voilà. Donc pour cela, il va falloir percer donc au diamètre de l'interrupteur. Et puis après, on viendra juste le fixer à l'intérieur. Par contre, il y a une chose, c'est comme notre interrupteur télémécanique est assez haut une fois monté, il faut forcément que lorsqu'on le met dedans, il y ait assez de place pour pouvoir le mettre. Voilà, parce que si vous prenez une boîte qui est trop pas assez épaisse, ben votre interrupteur, vous ne pourrez pas le mettre. Voilà. Donc là, on va faire le trou à peu près centré au milieu vers le bas. Et puis, on est parti. Donc il faut tester de temps en temps, voir si l'interrupteur rentre bien à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gros. Donc là, ça passe pas encore. On va faire un étage de plus. Voilà. Hein. Hop là. Donc on l'essaye. Voilà, ça rentre bien à l'intérieur, vous voyez. Ça rentre bien. Et maintenant, on vient le fermer juste de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant qu'il est fermé, eh ben, on va venir directement le serrer à l'intérieur pour plus qu'il ne bouge. Donc pour cela, il y a une vis cruciforme. Ben, il y a juste à la serrer. Voilà. Donc mon interrupteur télémécanique est bien mis, il est bien sur le couvercle. Et puis maintenant, eh ben, on poursuit l'installation. Notre afficheur digital, on va le mettre à peu près ici, plof, sur la droite. Et on viendra mettre nos LED, donc celle-là sur la gauche et l'autre sur la gauche. Voilà. Donc, on y va. Voilà, donc j'ai fait les trous, donc l'interrupteur télémécanique est posé, j'ai fait le trou de la LED donc pour la continuité des câbles ici,
et de l'autre côté donc la deuxième LED pour le 220 volts. Voilà. Maintenant, on va faire donc notre trou pour mettre donc l'afficheur numérique directement dessus. Voilà. Donc on est parti pour faire la connexion. Mais avant ça, du moins la connexion, le trou. Mais avant ça, on redémonte tout pour éviter de tout abîmer. Voilà. J'ai représenté donc l'afficheur digital sur sur ma boîte. Et maintenant, donc, je vais couper afin de pouvoir l'encastrer à l'intérieur. Pour cela, j'ai ressorti la style Dremel de chez Lidl qui va très bien. J'y ai mis un petit disque à tronçonner au bout. Et puis maintenant, je vais venir faire le petit rectangle, la découpe du petit rectangle. Et puis après, on pourra encastrer directement le vumètre. Donc, on a découpé notre petite fenêtre afin d'y rentrer, donc d'y enfiler l'afficheur numérique. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dans son trou et le clipser. Voilà. Ensuite, on peut remettre donc la LED de 12 volts à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, la deuxième LED, donc pour le 220. Voilà. Donc on y va. Voilà. Donc ici nous avons notre LED donc pour tester la continuité du câble électrique. Et de ce côté-ci, la LED 220 volts et le vumètre. Maintenant, on va remettre notre interrupteur télémécanique à sa place finale. Voilà. Donc, notre testeur va être comme ceci. Donc, l'interrupteur télémécanique, l'affichage digital, la LED pour continuité du câble des câbles et la LED pour le 220. Voilà. Donc, la partie de dessus est terminée. Maintenant, nous allons passer à la partie donc interne. Donc, à l'intérieur, c'est pas compliqué, hein. Il nous faudra juste mettre la pile de 9 volts à l'intérieur, ainsi que le beeper, donc pour tester la continuité, et puis notre support, donc pour notre pile de 9 volts. Voilà. Et puis après, on pourra faire les petits branchements, sans oublier les supports des fiches bananes, donc à fixer sur les devants, donc à droite et à gauche. Et ici, pareil, donc un à droite et un à gauche, donc ce qui veut dire que nos deux connecteurs seront l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc on va poursuivre donc de quoi percer donc pour nos fiches bananes, et puis on viendra pour poser et câbler le tout, et après on sera en phase de test. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai collé différentes parties de l'intérieur afin que ça ne bouge pas. Et puis en plus de ça, ça ne se démontera pas, hein, donc je vois pas l'utilité de ne pas le coller. La pile, elle, je l'ai légèrement collée afin donc qu'elle ne se promène pas à droite à gauche, car il n'y a pas de support. J'ai quand même fait les trous devant, donc afin d'y mettre donc les fiches bananes à l'intérieur. Donc ici du vert et ici nous avons donc du bleu. Voilà. Donc maintenant, eh ben, c'est tout fait. On va passer donc au câblage électrique. Et le câblage électrique, hop là, le voici. Donc ici nous avons notre interrupteur, donc télémécanique. Et donc toute cette partie là, ça sera donc pour tester la continuité des câbles. Et l'autre partie, ça sera donc pour avoir une tension électrique, donc comprise entre 0 et 250 volts alternatifs. Voilà. Avec ici forcément l'afficheur digital. Je les mets ici, mais sur le bloc, il se trouve au milieu. Voilà, c'était juste pour séparer. Voilà, donc ici nous avons donc notre câblage électrique avec notre bip et notre LED, ainsi que nos supports de fiches bananes. Et de l'autre côté, voltmètre, la LED et les supports de fiches bananes. Voilà. Donc là, maintenant, on est parti au câblage électrique.
et notre câblage électrique. Donc c'est pas compliqué, il y a juste à prendre le plan et puis on refait la même chose. Voilà, donc maintenant on est parti pour le câblage. Donc voilà, notre câblage électrique est terminé. Donc comme ceci. On peut voir donc à l'intérieur ici la pile qui a été légèrement collée, exprès pour éviter qu'elle ne bouge à l'intérieur et foutre un petit peu le merdier. De l'autre côté, nous avons donc le bip, donc pour tester la continuité des câbles. Et ici, nous avons nos fiches bananes, afin donc d'y brancher nos câbles après. Voilà. Donc le sélecteur, il est ici, donc c'est pour tout ce qui est continuité des câbles. Et de l'autre côté, nous avons branché donc la LED de ce côté ainsi que l'écran LCD afin de savoir la tension qui passe dans nos câbles électriques. Voilà, et bien sûr tout cela en alternatif. Donc maintenant que c'est connecté, on va refermer le boîtier et puis on va passer à la phase de l'essai. Voilà, c'est parti, on referme le boîtier. Et voilà, donc le boîtier est totalement fermé. Il ressemble à ceci une fois terminé. Voilà, il est en position éteint. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à faire le test, voir si cela fonctionne correctement. Pour cela, je vais reprendre donc mes fils que je vais brancher donc au niveau des prises bananes. En sachant que de ce côté, vu que c'est pour la continuité des câbles, donc j'ai juste à brancher les fils sur ces bananes là, et pour le vumètre, c'est cette LED là, ça sera de l'autre côté. Donc on va essayer la continuité. Donc on va brancher donc une borne ici et une borne ici. Voilà. Et maintenant on va faire l'essai directement, voir si ça fonctionne. Donc pour cela, je sélectionne donc mon interrupteur pour ce côté. Et vous voyez bien que ça sonne et que la lumière s'allume. Voilà. Voilà. Donc, c'est du bon boulot. Voilà, je vous le montre de face. C'est très bien. Vous voyez sur l'établi qui est métal, ça passe. Voilà. Et maintenant, ce qui va être le plus dur pour moi, parce que j'ai vraiment pas fait le test, j'espère que mon plan électrique est bon. Maintenant on va le faire directement sur la tension normale de 220 volts et puis on va voir si ça fait allumer ma LED et en même temps que ça affiche la tension. Voilà, allez, on est parti avec une prise. Donc le branchement est fait, on va le mettre sous tension. Voilà, donc là c'est sous tension. Je vérifie juste avant, voir si c'est bien sous tension, qu'on a bien du jus. On se met en 200 volts alternatif, du moins ici c'est du 700 volts alternatif. Hop là, on va essayer de faire ça à peu près bien. Voilà.
Et on vient de tester, voir si on a du jus. Voilà, donc j'ai 235 volts. Donc maintenant on va passer à la phase test. Donc on va faire vous allez le voir sur la petite caméra, donc ça sera affiché dans les coins. On va faire donc le test de continuité des câbles avec le testeur, et après on passera à la phase de voir la tension, si ça affiche la tension. Voilà, donc on commence de suite avec le premier test, la continuité. Donc on se remet pile poil donc du côté de la LED, la petite LED, et on teste voir si cela fonctionne. Cela ne... Ah ben non, c'est normal, cela ne marche pas parce que je ne suis pas mis... J'ai pas mis les bornes au bon endroit. Donc on change les bornes bananes, on les met de ce côté, donc en face de ce LED là, et on y va. Voilà. Donc c'est bon, tout fonctionne. Je fais l'essai sur la table, ça marche. Voilà. Donc maintenant on va passer à la phase de voir si on affiche la tension. Donc on change de borne banane. Voilà. Et là maintenant on envoie la sauce et on essaye d'avoir du 220. Voilà. Nous avons du 233 volts. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Voilà. Donc je le laisse allumer. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les mettre juste en dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche qui est juste à côté pour retrouver les nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Sur ce, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Et puis, à la prochaine. Bye.